Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces mensuels de septembre. Par tirage au sort, le signe suivant concerné par ce tirage sera le taureau, que ce soit signe principal, ascendant ou signe lunaire. Donc pour cette série de vidéos, j'ai choisi le tarot doré de Ciro Marchetti, une version du Petit Lenormand, l'oracle des miroirs, et un message conseil de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voilà, on va commencer par le tarot. J'espère que vous allez bien, toutes et tous, que vous êtes prêts pour cette rentrée de septembre, que votre été s'est bien passé, que vous avez bien profité. Et on y va pour les taureaux. Pour le mois de septembre, quelles sont les énergies générales des signes du taureau en signe principal, ascendant et signe lunaire? Alors, pour les taureaux, pour le mois de septembre. Alors, votre énergie principale du mois de septembre, les taureaux. L'élément positif des mois de septembre pour les taureaux. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. Alors, la prudence du mois. Alors, vous, dans la situation, l'évolution future de la situation et le conseil. Alors, je vérifie que tout est bien cadré. Alors, on va remonter un petit peu. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal comme ça. Plutôt bien cadré. Super. Alors, votre énergie principale du mois, la prêtresse. Ok. Donc là, on va parler d'un monde assez intuitif. Hein. Cette grande prêtresse-là va parler de vos intuitions, de vos ressentis. Vous allez sans doute être extrêmement guidé et vous allez devoir écouter vos intuitions ce mois-ci. Vous allez vous montrer très intuitif, très intuitive. Ok. Alors, l'élément positif, 8 de bâton. Ouf, ça déménage, d'accord? 8 de bâton, on a vraiment l'idée de mouvement avec cette carte ou de rapidité dans les événements. Les choses s'enchaînent. Vous allez devoir suivre le rythme et tout en écoutant vos ressentis, vos intuitions, les signes, les synchronicités, tout ça. Vous allez devoir être hyper... j'entends que vous allez devoir vous accrocher. Alors, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. On a la carte des amoureux. Alors, cette carte des amoureux nous parle... Pardon. J'ai la voix qui se coince. Ok. Alors, cette carte des amoureux nous parle effectivement d'une relation intense avec quelqu'un. C'est la carte des âmes sœurs aussi, mais c'est aussi la carte du choix. Donc, vraisemblablement, en amour, vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre sur ce mois de septembre, amis taureaux. Alors, vous, dans cette situation, vous êtes en roi de coupe. Ok. Alors, le roi de coupe, on va nous parler de compassion, de loyauté en amour, de bienveillance, de douceur. Voilà, d'écoute aussi. Voilà, vous êtes vraiment, alors que vous soyez homme ou femme. Alors, soit c'est vous adaptez, puisqu'on est sur un tirage général, que vous soyez féminine ou masculine, vous adaptez. Soit c'est vous, soit c'est une énergie en face de vous. D'accord? Donc, il y a vraiment un choix à faire par rapport à ce que vous ressentez ou alors ce que la personne en face de vous peut ressentir. L'évolution future, roi de denier. Alors, roi de denier, vous êtes vraiment... Vous allez mener des actions extrêmement bien réfléchies. On parle d'émotions cachées aussi avec ce roi de denier. Non, je me trompe. C'est le roi d'épée, pardon. Roi de denier. Le roi de denier... vous êtes focus sur votre stabilité, vous dispensez peut-être des conseils aussi à une personne, très utile ces conseils-là. Vous êtes assez pragmatique et il y a l'idée de devoir respecter vos valeurs ou vos traditions
avec cette carte-là. Alors, le conseil, pardon. La roue de fortune. Oh, superbe. J'ai oublié la carte bonus. Hop là, je vous la mets là. Alors, la roue de fortune va nous parler du destin, de la chance qui revient dans votre vie. La roue aussi, hein, c'est de prendre en main son destin, bien évidemment. C'est aussi le temps qui passe. Le temps qui passe. Et là, il y a un élément. Vous avez quand même deux arcanes majeures, 3 arcanes majeures, du denier, de la coupe, des bâtons. J'ai pas d'épée, hein, donc c'est une bonne nouvelle. Pas trop difficile, pas trop compliqué ce mois de septembre pour vous. Alors, oui, donc la roue de fortune, on va recouvrir la petite carte bonus. Ah, le monde. Waouh. Alors, il y a une situation qui arrive à sa conclusion, là, clairement. Dernière des arcanes majeures. Il y a un équilibre qui est là. On atteint la perfection. On va aller voir dans quel domaine. Alors, sur le 8 de bâton déjà. Enfin, sur la grande prêtresse. On va aller dans l'ordre. Sur la grande prêtresse. As de coupe. Bon, pour certains et certaines, il y a une reconnexion à soi grâce à vos intuitions, vos rêves, les messages que vous pouvez recevoir. Soit c'est une nouvelle rencontre qui intervient dans votre vie et qui peut chambouler bien évidemment, puisque derrière, à côté, on a le 8 de bâton. On nous dit que ça va très très vite. Donc sur le 8 de bâton, roi d'épée, ok. Là, on a une énergie masculine, vous voyez, je le dis, j'en parlais tout à l'heure, mais je le sentais venir, ce roi d'épée. D'action bien réfléchie. Alors, les choses vont aller très vite, mais ça ne va pas vous empêcher de bien réfléchir aux actions que vous allez mener, que vous gardez pour vous très certainement les émotions. Là, vous les taisez, vos émotions, hein, pour prendre une décision, acter quelque chose. On voit que vous avez un choix à faire, et je pense que ce choix, vous allez le faire. Donc, soit vous, soit la personne en face de vous. Et ce roi d'épée, il frappe au bon moment. Donc, on met de côté ses émotions pour acter quelque chose, prendre une décision, trancher dans le vif. Alors, sur la carte des amoureux, on va le demander. 5 d'épée. Ok. Ce choix dit que ce 5 d'épée nous indique que vous avez peut-être perdu une bataille, mais vous n'avez pas perdu la guerre, hein. Il y a l'idée d'une défaite quand même avec ce 5 d'épée, quelque chose qui vous déçoit, mais vous ne vous avouez pas vaincu pour autant. Alors sur ce roi de coupe là, 9 de coupe. Ouh, superbe. Bon, vous allez vraisemblablement droit vers un vœu. C'est la carte du vœu exaucé, ça, hein. Donc, mi-taureau, vous pouvez faire un vœu, là, hein. L'univers vous entend. Il y a un vœu qui s'exauce pour vous sur ce mois de septembre. Sur le roi de coupe, peut-être que cette personne correspond à vos attentes. Peut-être. Alors, sur le roi de denier, le diable. Alors, on a une nouvelle arcane majeure. Là, le diable, bien, écoutez, c'est les tentations, hein. Le diable, c'est les addictions. On doit affronter ses propres démons, là. Alors, sur le roi de denier, voilà. Vous n'écoutez peut-être pas vos démons intérieurs, là. Parce que vous privilégiez votre stabilité avec ce roi de denier. Je vais remettre une carte sur le diable. 7 d'épée. D'accord. Bon, il y a l'idée de fuir, hein. Cette carte d'épée, 7 d'épée, c'est la fuite, hein. C'est la fuite, ou c'est quelqu'un qui fuit, ou c'est vous. Il y a l'idée de trahison, de mensonge, voilà, de quelqu'un peut-être qui a disparu de votre vie, etc. Mais il y a l'idée de fuir ces tentations, ces addictions. Vous taisez peut-être effectivement vos démons intérieurs. Et sur la roue de fortune, 3 de bâton. D'accord. Vous allez vous vous dirigez sur un autre chemin, hein. Le 3 de bâton, c'est ça, hein. On laisse derrière soi 2 bâtons là pour s'en saisir d'un et aller vers ce chemin-là. Vous voyez, on a le navire, là, il y a peut-être aussi l'idée de l'étranger, d'aller vers l'étranger, pour certains et certaines, vous verrez comment ça vous parle. Alors, et sur le monde, là, c'est quoi sur le monde? Précision. 10 de bâton. Eh oui, une fin de cycle, hein. Le monde, c'est la dernière des arcanes majeures, donc il y a un cycle qui se termine,
Et voilà, là, 10 de bâton, vous lâchez ce fardeau trop lourd qui vous empêche d'avancer depuis X temps. Vous le posez sur le bord de la route pour aborder un nouveau cycle. Bon, vous terminez peut-être bien fatigué, hein. Pensez à vous reposer sur le 10 de bâton, le fou. Et oui, le fou, de là, nous parle d'un début de quelque chose. On redémarre le cœur plus léger, plus envie d'aventure, envie d'autre chose, beaucoup d'ouverture d'esprit avec le fou. Il y a beaucoup d'arcanes majeures pour vous encore, les taureaux, ce mois-ci. C'était déjà le cas pour le mois d'août, si ma mémoire est bonne. Et sur le fou, la force. Oh, encore une arcane majeure. Donc, vous êtes sur le bon chemin, les taureaux. Ne lâchez rien. Faites preuve de force, de détermination. Et vous allez aborder ce cycle-là de manière beaucoup plus légère, beaucoup d'insouciance. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez le cœur léger. Hein. Là, franchement, superbe. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai un valet de coupe. Ce valet de coupe nous part d'une proposition romantique, hein, d'accord, d'un amant idéal aussi. Hein. 2 de coupe. Ah, d'accord. Alors là, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. 2 de coupe, on nous parle de... C'est pas un début, hein. Le début, il est là, As de coupe. Donc là, vous avez peut-être une proposition de la part de quelqu'un que vous avez connu par le passé, avec qui vous avez peut-être eu un lien très très fort. Et 2 d'épée, elle est là, il est là le choix, d'accord. Il est là le choix, vous allez peut-être avoir le choix entre 2 personnes, quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous rencontrez sur le mois de septembre, et quelqu'un que vous connaissez déjà, et peut-être elle est là la tentation du diable, d'accord. 2 d'épée, alors là vous allez vraiment pas savoir quel choix faire, il y a une décision vraiment difficile à prendre pour vous sur ce mois de septembre, possiblement. Il suffit d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux, c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord avec vous, pour faire ce choix. Et ben écoutez, on verra sur le tirage sentimental, même si là ça l'est beaucoup déjà. Si on a d'autres précisions, on va voir la suite avec le petit Lenormand. Bon bah écoutez, voilà les énergies principales pour vous sur ce mois de septembre avec le tarot, amis taureaux. Ça va être un mois émotionnellement un petit peu chargé, mais il y aura une décision vraiment importante à prendre. Mais en tout cas, l'énergie principale, c'est la nouveauté, un cycle qui se termine. Et vous vous déchargez de quelque chose trop lourd que vous aviez porté depuis un petit moment. Et vous abordez un nouveau cycle avec le fou. Un début, la légèreté, la liberté, l'ouverture d'esprit. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand. Je vais vous faire un tableau en 9. Alors, pour les taureaux, pour le mois de septembre. Pour les taureaux, pour le mois de septembre. On y va. Alors, pour les taureaux, pour le mois de septembre. Pour les signes du taureau. Pour le mois de septembre. Pour les taureaux, pour le mois de septembre. Alors, je vais regarder si tout passe dans le cadre. Impeccable. Parfait. Alors, en énergie centrale, on a quoi? Les nuages. Ok. Bon, les nuages nous parlent d'ennui passager. Hein. Vraiment, ça n'est que passager. Une période de doute. Quelque chose qui n'est pas très précis. Une période de confusion. Donc ici, nous avons le fouet. Ou le rouet, comme on veut. Alors, le fouet, valet de trèfle. On parle de dispute, hein, de douleur. Hein. Il y a une situation qui vous met dans les doutes et qui vous fait mal, là. Alors ensuite, nous avons quoi? La faux. La faucheuse, le roi de carreau. On parle de quelque chose où on tranche, où on coupe, d'une fin rapide. Mais cette carte peut aussi parler de récolte. Donc, c'est une carte que je vais recouvrir pour définir son message. Ici, on parle effectivement, on retrouve la décision, le choix à prendre. Avec cette dame de carreau, là, il y a vraiment une décision. Vous êtes à un carrefour. Hein. Vous avez plusieurs alternatives. Vous êtes divisé entre deux solutions, 2 situations, 2 personnes. Oh, superbe. J'ai la chance avec vous. Hein.
Il y a la chance avec vous malgré tout sur ce mois. Faites confiance à votre destinée. Rappelez-vous la grande prêtresse. Il y a des opportunités positives et les choses vont vraiment malgré tout aller dans votre sens, même si il y a les conflits là. Alors derrière, le cercueil, la transformation. Alors, effectivement, il y a la fin de quelque chose. Hein. Il y a un lâcher-prise sur des difficultés et les choses se transforment pour vous sur ce mois de septembre. Alors, ici, nous avons quoi? L'enfant. Alors, l'enfant va nous indiquer un nouveau départ. Ça peut être, voilà, l'enfant, hein, c'est tout ce qui est nouveau. Mais on peut aussi nous parler d'une personne immature, de l'enfant lui-même, la jeunesse, hein, quelque chose qui débute. Ici, on a le cavalier. Alors, le cavalier va nous parler de messages. Hein. Il y a des messages, des nouvelles qui arrivent à vous. On va aller voir quoi? Le bouquet. Alors, le bouquet va nous parler de bonheur, d'un cadeau agréable. Ouais, d'un cadeau, quelque chose d'agréable, d'une invitation aussi possiblement. Alors, je vais prendre quelques informations. Donc, sur la faux, la 10. Là, on retrouve la force, la détermination hein, avec l'ours. De penser aussi à vos intérêts. Faire preuve d'autorité, hein, de force. Ouais, c'est ça, hein, actionner son pouvoir. Ok. Donc là, il y a une décision qui demande, qui va vous demander beaucoup de force. Alors, sur le cavalier, le 1, on a le jardin. Alors, le jardin va nous indiquer un rassemblement, une invitation à un événement public, une fête, un réseau, une société, quelque chose comme ça. D'accord? Donc, il y a bien une invitation qui arrive à vous là. On vous invite à quelque chose. Hein. Et sur l'enfant, on retrouve les étoiles. Alors, ici, si je fais une association, ouais, on retrouve un peu les énergies de la grande prêtresse, hein, les espoirs, les rêves, les visions, l'intuition, avec ce 6 de cœur là. En tout cas, c'est une carte très positive. Hein. Suivez vos intuitions. Ou alors peut-être renouer avec des énergies, avec votre enfant intérieur. Comme on avait le fou, l'innocence, vous avez cette idée-là. Et sur la chance, c'est vous là. Et sur le bouquet, c'était ça que je voulais voir. Sur le bouquet, des précisions sur le bouquet. On a l'arbre. Alors, l'arbre ici va vous indiquer quelque chose qui croît. On va parler aussi de vos racines, de votre arbre généalogique, de vos racines. Alors, vos valeurs profondes, voilà ce que j'entends. Il y a un profond respect de vos valeurs. Et sur le jardin, bon, sur ce choix, cette décision que vous avez à prendre, vous avez la solution. Vous trouvez, vous l'avez. Suivez vos intuitions hein, et vos ressentis surtout. Hein. Il y a des réponses. Hein. Il y a des révélations aussi. Hein. On parle aussi d'une ouverture, de révélations importantes, de solutions, de réponses. Je vous l'ai déjà dit. Enfin, voilà ce que je pouvais vous dire. Hein. Vous verrez comment ça vous parle. J'essaie d'être le plus précise possible. Mais on va continuer. Et en d'autres decks, vous voyez, j'ai le roi de cœur là, hein, qui est là. On retrouve le roi de coupe de tout à l'heure. Là, c'est la maison, la stabilité, la solidité. Alors, ensuite, on va passer au message des miroirs. J'espère que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas... Hop là, je suis tout foutu en l'air, moi. Pardon. Alors, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, hein, qui vous parlera peut-être plus. Ça n'est absolument pas un souci. Si cette vidéo ne vous parle pas, malgré que ce soit votre signe. Hein, on est nombreux à Taureau, vous êtes nombreux, c'est aussi mon signe. Hein. Donc voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Revenez dessus, hein, revenez sur ce tirage courant septembre. Pour voir effectivement si ça vous parle, parce que ce jour, ça ne vous parle peut-être pas. Alors, pour les signes du taureau, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Taureau en signe principal, ascendant et signe lunaire. Alors, pour les signes du taureau, pour le mois de septembre.
les signes du taureau pour le mois de septembre. Je vous ménage le suspense. Alors, pour les taureaux pour le mois de septembre. Alors, les deux dernières. Merci. Encore une pour les signes du taureau pour le mois de septembre. Bon, j'en ai une de plus. Donc, je la laisse. Alors, ici, on a l'amitié. La victoire. Waouh, superbe. La santé. Le verdict. La parole. Et l'amour. Ouf. Et celle qui a voulu venir en plus, l'étranger. Alors, ici, bon, vous allez peut-être vous tourner un peu plus vers vos amis là, sur ce mois de septembre. Hein, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de cette fraternité, de cette entente, cette écoute. Voilà, il y a vraiment l'idée de se sentir soutenu ou de soutenir et de s'entraider, de s'épauler. Voyez, comme ils se tiennent tous par les épaules. Bon, il y a une belle victoire qui arrive à vous. Peut-être beaucoup de stress par contre, hein, de stress, anxiété, angoisse. Attention à ça, on va recouvrir la victoire. Ici, le verdict nous indique qu'il y a une réponse positive hein, qui arrive à vous. Alors, si c'est une réponse du tribunal qui arrive, que vous attendez sur ce mois de septembre, elle sera positive. Ici, on a une grosse discussion. Hein. Il y a des vérités qui sont dites. Hein. Avec la parole, là, il y a vraiment l'idée de s'exprimer. Et attention, on dit qu'il y a peut-être une personne dans votre entourage qui ne dit pas tout, qui n'est pas très franche, très honnête. Et il y a surtout beaucoup d'amour. Alors, cette carte de l'étranger peut nous parler d'avoir envie d'ailleurs. Ou alors d'une personne qui habite un peu loin de chez vous. Alors, on va préciser. Alors, sur la victoire. Précision sur la victoire, s'il vous plaît. Alors, des précisions sur la carte de la victoire. Bon, vous avez la victoire sur une distance, ok. Alors, peut-être que vous avez mis de la distance avec quelqu'un et c'était une très bonne chose. Autre chose à dire sur la victoire, s'il vous plaît? Ah, vous voyez, il y a un rêve qui se réalise. Ou alors, écoutez bien vos rêves. Peut-être qu'effectivement, il y a des messages que vous allez devoir analyser. Vos intuitions, vos rêves, tout ça, tout ce qui est caché. Vous voyez, on a ici, on a un serpent, on a un chat... Il y a vraiment plein de choses. Analysez vos rêves hein, sur cette période. Vous êtes là en grande prêtresse aussi. C'est votre énergie du mois. Donc, soyez attentifs. Ok. Pour certains et certaines, il y a un certain repli sur soi. Alors, sur l'amour, là, en tout cas, il y a de l'amour qui arrive à vous. Ça, c'est certain. Hein. Pas de doute là-dessus. Sur cet amour, certains peuvent se sentir seuls. Hein. Alors, vis-à-vis peut-être d'une personne qui est loin de vous, qui est à distance. Alors, sur la carte amour... Eh oui, il y a un choix amoureux à faire. Vous allez prendre votre destin en main hein, et il y a cette décision à prendre. Il y a un choix important à faire pour vous sur ce mois de septembre. Et sur la carte de l'étranger, alors peut-être que vous envisagez de partir à l'étranger ou c'est un lien avec l'étranger. J'en ai deux. J'ai l'ouverture et le miroir magique. Alors là, il y a une opportunité. Il y a une porte qui s'ouvre, derrière il y a le soleil. Hein. Et des solutions seront trouvées. Il y a une opportunité, il y a une proposition, il y a quelque chose. Effectivement, avec ce miroir magique, on nous dit que cette proposition va voir le jour. Hein. Alors, derrière, j'ai quoi? En d'autres decks, j'ai les correspondances. Donc, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. J'ai le bouclier. Soit vous êtes protégé dans une situation, vous êtes protégé, ou vous protégez de quelque chose. J'ai l'énergie féminine et la maison. Vous intériorisez beaucoup de choses là. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de vous, soit dans votre foyer, soit dans votre fort intérieur, ami taureau. Hein. Oh, il y a un coup derrière, j'ai la culpabilité là. J'ai la culpabilité. On se sent peut-être coupable de quelque chose, ou il y a un mal-être vis-à-vis de quelque chose. Peut-être ce choix amoureux qui arrive. Ok. Bon, alors, on va aller voir maintenant. J'espère que tout ça vous parle, hein, mi taureau. Hein. Un petit conseil pour vous avec l'oracle des anges. Alors, un conseil pour les taureaux
pour le mois de septembre. Un conseil pour les taureaux pour le mois de septembre? Oh là non, pas tout ça. Oui, vous avez envie, mais non, j'en veux juste une, s'il vous plaît. Une carte pour les taureaux. Merci. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc cette carte parle de Dieu, mais ça peut être la source, ça peut être l'univers, hein, peu importe votre croyance, vous adaptez. Hein. Donc là, faites confiance à vos ressentis, vos intuitions, vous êtes guidés, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Écoutez vos intuitions, vos ressentis, faites-vous confiance, d'accord? Voilà mes chers taureaux, j'espère que ce tirage va vous parler. N'hésitez pas à y revenir un peu plus tard, à liker cette vidéo si ça vous a parlé. Et peut-être me mettre un commentaire. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Je vous accueillerai avec grand plaisir pour vous éclairer. Prenez soin de vous les taureaux. À très vite.